de surtout prendre soin des militants qui sont bloqués, parce qu'eux vont aller jusqu'au bout, quoi qu'il advienne, puisqu'ils sont cadenassés de l'intérieur et donc ils ne sortiront pas leurs bras tant qu'on ne viendra pas couper, disquer ce tube qui les relie ou ce bloc en béton qui les relie. Donc ils iront jusqu'au bout ce soir, et donc enfin ce soir, aujourd'hui, on espère jusqu'à ce soir et jusqu'à on ne sait quand. Mais donc voilà, tout le reste de l'équipe ici est là pour rester ensemble, pour rester surtout prendre soin d'eux, parce qu'ils sont très très vulnérables, comme vous pouvez le voir. Et donc si la police arrive, il faudrait essayer d'éviter l'affrontement. Les gars, Voilà. et apparemment on parle de nous à la radio, donc c'est déjà ça. On dit on parle de nous à la... Un autre truc de stylé, c'est qu'il y a... la police est là. Ouais, De toute façon, on a ici Ah ben voilà. Et voilà, il suffisait de le donc dire. on laisse les contacts police jouer le rôle et les autres qui fait mal. Donc la police vient d'arriver sur les lieux. On a un premier combi qui arrive ici, qui est donc sur l'endroit où sont normalement garés tous les engins de construction du chantier de la construction de la prison de la maxi prison de Haren. Donc voilà, la police arrive sur les lieux, discute avec les vigiles. Il y a donc des contacts police qui vont bientôt voir avec eux quelle va être la suite des événements. Donc pour rappel, il y a donc ici une centaine de manifestants qui sont en train de bloquer les quatre accès. Les quatre accès. Alors, ouais, désolé, petit problème. Hop. Je vais checker parce que j'ai l'impression que ça ne cherche pas. Tu vois. Donc vas-y. Prends ça. Et je pas le bouton. oui. Voilà, donc comme on disait, on disait tout à l'heure, on a bloqué donc les 4 accès au site du chantier de la maxi prison de Haren, donc près d'une centaine de militants qui sont un peu partout. Et là, voilà, donc il y a des combis qui viennent d'arriver. Donc notamment ici, on a une voiture de police qui vient d'arriver dans le parking qui est normalement dédié aux machines de chantier. Donc les machines de chantier ont laissé place aux forces de l'ordre. Ici, on a une voiture qui est ici et d'autres camionnettes, semblerait-il, qu'on a vues en approche. Mais tous les blocages sont encore actifs. Donc on est encore... Toutes les portes sont encore bloquées et de toute façon, les forces de l'ordre, les policiers ne pourront pas agir... Pardon, excusez-moi, on a un petit problème de caméra. Ne pourront pas agir pour débloquer ici nos caméras qui sont bloquées ici dans un bloc de béton ou sur le mur et sur le grillage ici. Voilà, et donc ceux-ci en fait ils vont devoir faire appel à des brigades d'intervention particulières, spéciales, pour venir en fait dégager et venir disquer sans couper quoi que ce soit de nos camarades. Voilà. Bon, ça commence un peu à s'agiter du fait que les policiers... J'ai un autre chargeur encore. Qui fait pas le lumière et tout. Ah, c'est bon. Voilà. Mais là ça marche, hein. Ouais. Excusez-nous, on recharge nos batteries. Voilà. On peut Voilà, aller donc voir on va la police aller ici. voir, oui, c'est ça. Donc, ici, on a des... Donc comme on vous disait, la police vient d'arriver sur les lieux. Alors, petit problème de caméra. Désolé, on a un petit problème avec notre stabilisateur. Voilà. C'est parti. Voilà, donc on a ici le contact police qui est en train de négocier avec les responsables. On a ici un combi de policiers qui vient
vient d'arriver en renfort. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits policiers qui sont ici face aux militants qui sont parés peut-être à intervenir, on ne sait pas exactement de quoi il leur tourne. Le contact police n'a pas l'air d'avoir eu vraiment d'informations. Je crois qu'ils ne veulent pas dire leur stratégie. Donc on reste là, on reste groupé, on reste solidaire, déterminé. Parce que l'enjeu il est important là, ici, on vous le rappelle. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'une prison ici, mais c'est toute une question, c'est toute une problématique de système carcéral qui est dénoncée ici à travers cette action. À la fois une injustice au niveau de la politique carcérale, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi parce que eh bien, cette construction est illégale puisque le Conseil d'État a rendu un avis négatif pour le moment et donc force le gouvernement Nous sommes une centaine à bloc du chantier depuis 1 heure maintenant, nous sommes déterminés pour toute la journée. C'est une action violente mais on restera jusqu'à la fin. Alors on est ici parce qu'on est contre la prison à Rennes, on la veut nulle part ailleurs. On est contre la bétonisation des terres arables, on est contre la privatisation et on est contre le déni démocratie qui suit ce projet depuis plus de 9 ans. On restera déterminés, non en prison, ni ici ni ailleurs. Freedom for all! Break that wall! 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 Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Et donc les policiers ont un peu observé les armes blocs pour voir s'ils pouvaient intervenir. Ils se sont rendus compte de l'impossibilité pour eux d'intervenir. Et donc voilà, ils restent en face. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, Plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que les cachots. Donc voilà, petit rappel, on est donc ici sur le site de construction de la Maxi Prison de Harren, donc une nouvelle prison construite d'une capacité de 1200 personnes. Donc ici nous sommes en train de suivre des militants qui sont en train de s'opposer à la construction de ce projet, mais aussi tout le système carcéral, en disant donc que la prison n'est pas une solution, la prison détruit les personnes qui sont incarcérées, mais vraiment pas du tout une solution viable, et que tant qu'on construira des prisons, on ne laissera pas l'espace nécessaire pour les alternatives à la prison de se construire. Donc le projet pose notamment plusieurs autres problèmes, des problèmes écologiques, parce qu'il se trouve ici à Harren, sur le dernier poumon vert de Bruxelles. Et donc on parle de 18 hectares de terres arables qui vont être bétonisés pour la construction de ce projet. Et sur un autre plan, le projet pose des problèmes démocratiques, étant donné que la Cour d'État vient de se déclarer favorable à l'annulation du permis d'urbanisme de la construction de la prison. Et malgré tout, du coup, pour essayer justement de contrer cette annulation,
Cafaso, c'est-à-dire le conglomérat de multinationales chargé de construire le projet, a décidé d'avancer les travaux et donc maintenant sont en train de construire à toute vitesse pour essayer en fait de prendre de court la justice et les mettre devant le fait accompli. Donc des problèmes démocratiques aussi parce que c'est un partenariat public-privé. C'est donc à savoir l'État qui a demandé à des multinationales de pouvoir construire cette prison qui est donc normalement un service public géré par l'État mais qui donc ici pour 25 ans sera géré exclusivement par des multinationales. On parle de multinationales qui sont connues pour avoir joué des rôles importants dans la privatisation de certains services publics, notamment en Angleterre. Donc voilà, ça n'annonce rien de bon. Le budget pour toutes ces entreprises devait être entre 2 et 3 milliards, mais on ne pourrait pas vous dire précisément combien, étant donné qu'en fait le contrat n'est pas public, n'a toujours pas été publié alors que les travaux ont déjà commencé. On ne sait même pas quel sera exactement le contrat entre Cafaso, donc l'ensemble des multinationales, et l'ensemble des multinationales qui vont donc participer à la construction de ce projet, et l'État belge, quoi. Donc voilà, plusieurs problèmes démocratiques, écologiques et puis surtout voilà, une non-réponse au problème carcéral de la Belgique. On rappelle que la Belgique est souvent rappelée à l'ordre par des instances internationales pour sa gestion catastrophique de son système carcéral. Vous vous souvenez les grèves des matons qu'il y avait eu il y a plusieurs mois de ça. Il y a beaucoup de prisons qui sont dans des états de délabration totale. Cette prison est en fait censée permettre à la ville de Bruxelles de pouvoir vider les prisons de Forêt et de Saint-Gilles. Mais il s'avère qu'en fait, il n'a même pas été envisagé de rénover les prisons sur place à la place d'en construire une autre. Cela s'explique par le fait que les prisons de Saint-Gilles et de Forêt sont très bien placées, ce qui évidemment du coup aide les détenus à pouvoir participer, à pouvoir aller se défendre lors de leur procès et tout. Mais donc ce sont des lieux hautement intéressants d'un point de vue immobilier et que donc la ville compte bien réutiliser après et qui vont devenir probablement, je ne sais pas, des suites d'appartements ou d'autres choses. Donc voilà, c'est la situation ici. Il y a donc une centaine de manifestants, enfin pas de manifestants, de militants. Voilà, c'est un mouvement collectif de plusieurs personnes qui ont, à mon avis, toutes leurs raisons particulières, mais qui ont décidé de joindre leur force ici pour stopper aujourd'hui la construction de la maxi-prison et demander l'annulation du projet. Merci pour cette mise au point, Brice. Alors ici, juste à droite, là, on voit toujours les forces de l'ordre font un mur, font barrage. Il y a une dizaine de policiers qui sont face à nous, qui bloquent, qui se trouvent devant l'entrée. Voilà, on voit qu'ils arrivent avec des colsons, donc là, on sent à venir l'arrestation. En tout cas, probablement voilà, donc là ça risque d'être imminent au vu de l'attitude des policiers. Là pour le moment ils viennent en nombre avec des camionnettes, il y a du monde, ils ont rappelé pas mal de renforts et donc les militants restent déterminés. En tout cas, plus chaud. On va donc aller vous montrer comment les militants sont donc en train d'empêcher les camions de rentrer sur le site de construction de la maxi-prison d'Arren. Il y a donc plusieurs dispositifs. Un premier dispositif ici qui consiste à s'enchaîner directement aux portes, ici. Voilà, nous avons donc ici deux militants qui sont enchaînés aux portes, empêchant ainsi les camions de pouvoir rentrer sur le site. Ouais. Ça va les gars, tout se passe bien? Ça se passe. Il était où lui? Extraordinaire. Et alors ici, de l'autre côté, un autre système, où alors là on a carrément une ancienne marmite, une énorme marmite qui est remplie de béton, voilà, et qui est juste traversée par un tube. Ok, je vais essayer de bien vous montrer, dans lequel deux militantes se sont menottées l'une à l'autre, empêchant donc ainsi quiconque de pouvoir les enlever. Donc voilà, la police va devoir faire appel normalement à des groupes d'intervention spéciaux pour pouvoir venir ici scier le dispositif et aller accéder aux menottes qui sont donc du coup bien enfouies à l'intérieur. Voilà. Donc là juste donc face à eux se trouve maintenant une dizaine de policiers
qui sont parés à intervenir. Je crois que tout le monde reste de toute façon mobilisé, motivé et solidaire. Et alors on a un autre groupe là ici qu'on entend de loin qui reste à crier aussi avec énergie, vigueur et encore. Ils sont de l'autre côté, ils bloquent l'autre entrée, donc avec un même système de blocage des grilles. Là où l'aube se lève. Là, on voit un peu mieux là, ça y est. Alors Paul, on va peut-être aller de l'autre côté, voir si la police est déjà présente ou s'ils ne seraient pas déjà en train de procéder à des interpellations et à des arrestations. Pour l'instant, selon les nouvelles, personne n'a encore été arrêté. La centaine de militants présents sur le site est donc toujours en train d'empêcher les camions de venir construire la prison. C'est ça, voilà. Et donc là ici on peut un petit peu mieux là maintenant que le jour se lève, tout doucement. Je sais pas ce qu'il en est, mais ce terrain qui était en fait avant une superbe plaine, une terre arable qui était assez précieuse et assez rare. Ce genre d'espace de 18 hectares si proche de Bruxelles, c'est vraiment un des derniers poumons verts qui vient d'être complètement retourné, déblayé, rasé pour y couler du béton. Et pour y construire cette... La police intervient, on va retourner sur le premier point de blocage, la police intervient. Alors la police fait front face aux manifestants, donc ils sont en train d'intervenir sur le premier blocage. Il y a une dizaine de policiers qui ont encerclé les protagonistes. Et On se fait donc repousser par la police. Les deux points de blocage sont donc maintenant séparés par des rangées de policiers qui sont juste derrière nous. Voilà, et qui nous ont donc coupé de l'autre point. Que de l'autre côté, ils sont en train d'encercler quelques manifestants qui ont été isolés pour procéder probablement à une interpellation. Actuellement. Voilà, on essaye avec différentes luminosités. La lumière n'est pas extraordinaire, mais donc on peut voir ici, il y aurait une trentaine de policiers ici en train donc d'interpeller les manifestants. Difficile de dire ce qui se passe là-bas de l'autre côté, mais il semblerait qu'il y ait du mouvement où la police interpelle de manière plutôt violente. On ne verra probablement pas. Voilà, comme vous voyez à la caméra, la police est donc en train d'arracher les manifestants de leur point de blocage. On se fait même ici repousser. Voilà, on va donc devoir reculer. On va reculer. Allez. Donc voilà, on s'est fait repousser. On s'est repoussé vers l'autre point de blocage. Donc ici, ils ont avancé jusqu'ici. Ils ne veulent pas du tout discuter. Il y a possibilité de communiquer. Ils ont probablement l'ordre de juste intervenir sans médiation possible. Donc ici, ils veulent procéder, on dirait, au plus pressé. Ils sont en train de s'occuper du premier groupe, probablement qu'ils veulent embarquer le premier groupe avant de venir ici, parce qu'ils ne sont pas tellement en nombre pour le moment, même si voilà, on n'est jamais à l'abri. Et donc ici, on a cet autre groupe qui bloque ici également et qui s'est solidarisé en bande. Donc pourquoi on est ici, on va quand même le rappeler, parce que juste ici, on est en train de se construire une maxi-prison. C'est un projet qui, depuis plusieurs années, est en débat et a été un peu mis sous le tapis par pas mal de gouvernements successifs qui n'ont jamais voulu toucher réellement à la question épineuse du système carcéral en Belgique et des solutions alternatives qui sont possibles. Et donc là, ici, cette action, elle est là pour dénoncer à la fois cette construction qui est illégale, qui est en train d'être mise en place pour que le gouvernement est en train de faire le forcing, en fait, grâce à les multinationales qui ont été donc engagés par l'État pour construire cet espace. Et en fait, le Conseil d'État a donné un avis négatif sur le projet. Et donc, en fait, ils sont en train de forcer cette construction en avançant la date des travaux de avril à janvier. Donc, ils ont commencé les travaux avant même d'avoir l'autorisation. Donc, il y a ceci. Par ailleurs, je vous disais, voilà, on le voit ici, cette plaine qui a été complètement dévastée dans une politique actuelle, enfin où la question actuelle brûlante est vraiment l'environnement, l'écologie. Ici, on se retrouve dans un non-sens, un espèce de plaine qui était un des derniers endroits verts au nord de Bruxelles qui a été complètement rasé, tout simplement. Et enfin, voilà, ce que je disais,
tout à l'heure, c'est que c'est une sorte de diversion du gouvernement pour en fait évincer d'un coup de balai toute la question vraiment épineuse du problème du système carcéral en Belgique qui il y a énormément de surpopulation dans les prisons, on le sait, il y a eu énormément de grèves des matons, on a été souvent rappelés à l'ordre par des Nations Unies, par des grosses instances internationales. Pour ne pas les citer parce que je ne connais pas toutes mes sources. Et donc voilà, donc c'est la solution que propose le gouvernement, plutôt que, avant même d'envisager la potentielle rénovation des prisons de Saint-Gilles et de Forêt, eh bien ils ont décidé finalement de tout simplement instaurer un énorme complexe pénitentiaire ici, qui accueillera près de 1200 personnes dans un système très high-tech. Donc on essaye évidemment, pas évidemment justement, mais dans leur logique, d'isoler au maximum les prisonniers en fait, et ça crée des espaces où les hommes sont vraiment détruits moralement, physiquement, et en fait c'est impossible derrière de réinsérer ces personnes dans la société. On est en Belgique à un taux de récidive de 57%, qui est quand même interpellant, près d'une personne sur deux récidive, donc c'est que vraiment il y a une vraie question à se poser là derrière, il y a un vrai débat public, un vrai débat de fond qui doit être porté sur l'espace public et dans les médias, un peu partout, et donc régulièrement ce sujet a été mis de côté, a été écarté à cause de cette construction de cette maxi-prison qui est soi-disant la solution à tous les maux actuels des problèmes pénitentiaires en Belgique. Voilà. Donc on est ici près d'une centaine de militants qui se sont armloqués, qui sont enchaînés en fait aux grilles du chantier sur 4 points différents. Ici on est à une bonne vingtaine, une bonne trentaine même, mais nous sommes maintenant une trentaine de manifestants, de militants, et également une trentaine de policiers qui sont déjà en train de procéder à des arrestations administratives un peu plus loin. Voilà. Alors Paul, tu as un petit appel, je te passe ça. Ça marche. Et donc on va en profiter pour aller essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer au premier point. Je vous rappelle que donc la police a débarqué en nombre sur les lieux, nous a ici donc du coup séparés du premier plan de blocage. Difficile de dire ce qui est en train de se passer là-bas. Il semblerait que la police procède à des interpellations. Donc voilà, pour vous rappeler... la RTBF ou sinon qu'elle a Bruges, non? Ouais, il semblerait que plusieurs médias soient sur les lieux, j'en sais rien. Il paraît que la RTBF sont là avec Bruges. Voilà. Mais c'est bien, hein, ça fait du... Voilà. Et puis comme ça, on est assuré d'une certaine sécurité malgré tout. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus les médias qui assurent notre sécurité que la police. C'est pour ça qu'il faut le dire tout, parce que... Exactement. Et donc évidemment, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. N'hésitez pas à partager ce live pour déjà amener la lumière sur la construction de cette maxi-prison à Arronne. Et aussi, empêcher peut-être la police de procéder à des manières d'interpellation plus brutales. Malheureusement, on est tous pris dans le même bateau, même eux. Hein. À la fin, les 33 milliards, comme je disais, c'est eux et nous qui les payons. Et c'est pas Cafaso qui les paye. Vous avez déjà vu Star Wars ? Bon, après, le problème, c'est que 3 milliards, 33 milliards, 3 milliards, c'est toujours beaucoup. S'ils peuvent m'en donner même 10%, je suis d'accord. Et donc voilà, je ne sais pas si vous voyez là-bas au loin, mais il y a un autre point de blocage, c'est-à-dire un point de blocage d'accès au site de construction de la maxi-prison d'Arronne, qui se trouve du coup ici de ce côté-là. Et voilà, la police est venue et a du coup séparé les 2 points de blocage. Et donc ici, on se retrouve devant une ligne de policiers qui du coup nous empêche de rejoindre nos camarades là-bas. Alors... qu'est-ce qui te paraît, Joe? Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il se passe là-bas de l'autre côté? Qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce qu'ils ont déjà procédé à des interpellations ou pas encore? Mais là-bas, ils ont des casques, j'ai l'impression, les policiers. Ici, je ne suis pas sûr. Je sais pas si ça change quelque chose pour la... Mais comme je suis un peu myope, c'est un peu compliqué. On va essayer de trouver un autre militant avec une vue plus perçante qui pourra nous raconter qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté.
Voilà, j'étais en direct avec nos amis de la page de la ZAD de Arun qui sont également en direct sur Facebook si vous voulez voir l'autre côté de la ZAD. En fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Vous avez qu'à aller sur la page Facebook de la ZAD Arun. Voilà, et vous pouvez également suivre. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, pour le côté, c'est assez calme. Donc pas de policiers de l'autre côté sur les autres points de blocage de l'accès au site. Il y a la presse qui est assez présente de l'autre côté. Il devrait venir ici, de la RTBF, de Bruges et tout ça. Pardon? S'il y a plus de personnes présentes ici, ils devraient venir ici. La presse, oui, bah, en tout cas, ils sont fait, donc, on est là, nous, voilà, on prend les images là où on peut. Oui. Voilà, il y a d'autres des médias publics qui sont donc invités à la fête. Et donc du coup Paul, on se disait que voilà, comme on est demi-up, on pourrait profiter de ta vue perçante pour que tu puisses nous décrire qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'autre côté. Eh ben, écoute, je vais me... C'est difficile à dire parce que là, il y a vraiment un bloc, les policiers forment un bloc autour des militants, ce qui est impossible de vraiment identifier ce qui est en train de se passer. Ils sont extrêmement... ils ont sorti une ou deux personnes. C'est ça, donc il y a des personnes qui ont été extraites et qui ont été déjà emmenées dans les... J'ai pas vu, qui c'est qui ont été emmenées déjà dans les combis Le truc c'est que genre, j'ai pas vu monter dans les combis qui sont là, mais je pense qu'à mon avis ils ont dû amener un bus juste là dans l'angle qu'on n'a pas. Okay, mais je pense que... Voilà, donc il y a les premières arrestations administratives qui ont été... visiblement, il y a eu des personnes qui ont été extraites du groupe là-bas. Mais c'est très difficile à vous dire là d'ici parce que ça fait bloc et qu'on n'a pas très peu de visibilité. Donc voilà, pour rappel, la police essaie donc de déloger les militants qui ont mis en place des systèmes pour empêcher les engins de chantier d'entrer sur le site. Alors on va essayer de vous remontrer un petit peu les systèmes qui permettent du coup. Pardon, excusez-nous, est-ce qu'on pourrait juste voir un petit peu comment se passe voilà. Donc alors en fait ici on peut voir que les militants se sont en fait enchaînés aux portes pour empêcher du coup les engins de construction de rentrer sur le site et de continuer la construction de la maxi prison d'Arun. Parapluie. Voilà. Stop. Stop prison. Stop Maxi Prison Now. C'est le hashtag de l'action. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à partager ce live avec cet hashtag. Stop Maxi Prison Now. Et si vous voulez voir l'autre versant, le site sur la page Facebook de la ZAD de Arun, vous pouvez retrouver l'autre versant de ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Mais ça a l'air beaucoup plus calme qu'ici. Voilà. Les forces de l'ordre ont l'air d'être concentrées pour le moment de ce côté-ci de la zone. On voit là à droite les ouvriers qui sont au chômage technique. Voilà. Ils chantent avec nous. C'est vrai? Ouais. Ils criaient des trucs. Voilà, les ouvriers ont l'air assez d'accord avec nous, paradoxalement. Pas non plus de prison à ce qui paraît. Quoi? Ils veulent pas de prison, non? C'est ça? Ils ont, là, surtout que voilà, ils sont pépères, hein, ils n'ont de toute façon pas le choix. Je crois qu'on leur offre une petite matinée de répit. Bon, après, il y avait... On aurait dû les prévenir, quoi. Je vais laisser dormir un peu, quoi. Les pauvres. Voilà, et donc le jour se lève tout doucement. Vous voyez là, le paysage commence à être un peu plus lisible. Et là, vous pouvez voir un peu ces terrains qui sont complètement dévastés pour le moment. Elles se tenir tous comme ça, genre le Et donc voilà. Bravo! Les militants sont arrivés ici donc à 5 h du matin. Il est désormais 7h30, ça fait près de 2h30 qu'on est en direct. Voilà, Ouais. 2h30 de direct. Et donc la police maintenant est en train de procéder aux premières interpellations. Visiblement que de ce côté-ci. Ouais. Pour rappel, là-bas, donc on ne voit pas, mais de l'autre côté du site ici de construction de la prison d'Arun, il y a d'autres points de blocage et où là-bas la presse serait présente en nombre, mais visiblement pas les policiers. Comme quoi, peut-être que l'un fait fuir l'autre. Donc du coup, on va essayer de revoir, de se rapprocher un petit peu du premier point de blocage. Les personnes ont été séparées des armlock et des groupes armlockers. Et donc du coup, ils ont été... oui, ça, il y aura des... Voilà, donc là, les messieurs sont déjà en train de... Oui. Donc la police vient de rentrer. Semblerait être en train de regarder
quelles sont du coup les capacités présentes ici, quels sont les différents moyens. La police du coup avance encore plus. Et donc vous pouvez voir du coup au loin là-bas l'autre point de blocage où des interpellations ont donc lieu en ce moment. Et où il y aurait un grand nombre de policiers, je sais pas, je dirais genre une vingtaine de personnes. Donc il y a toujours les armes bloquées qui sont bloquées, puisque a priori c'est un système qui demande l'intervention d'une unité spéciale qui devra encore Voilà, donc les policiers préparent les colsons. J'imagine que c'est pour nous. Difficile à dire, mais il semblerait que dans la situation que ces colsons sont destinés à nos poignets. En tout cas, si on ne respecte pas les droits de presse, hein, puisque a priori nous sommes là pour récolter des images et témoigner pour nos auditeurs, nos auditeurs et tous les followers de Tout va bien, et même les autres. Et donc pour vous situer un petit peu, Arun, où est-ce que ça se trouve? On est du coup ici pas loin de Zaventem. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc là dans le ciel, un avion qui décolle. Il en décolle ici plusieurs par jour, étant donné qu'on est juste à côté de l'aéroport. On imagine bien que du coup pour le confort des futurs détenus, c'est pas extraordinaire, mais j'imagine que ça n'est pas véritablement le premier point d'attention du gouvernement en matière carcérale. On connaît déjà la manière dont la Belgique traite ses détenus. On est souvent rappelé à l'ordre par des instances internationales pour le mauvais traitement des détenus. Vous savez, il y a eu plusieurs rapports qui ont été assez accablants à ce niveau-là. Et ici, donc, on propose de vider les prisons de Saint-Gilles et de Forêt pour les mettre ici, pour accueillir 1200 personnes. Mais il s'avère que ce système, le fait de créer des places, ne vide pas les prisons. En fait, ça met juste plus de gens en prison et ça ne règle absolument pas ce problème. Et en fait, voilà, c'est là le paradoxe même de ce projet, c'est qu'en fait, il ne va pas régler du tout le problème des prisons en Belgique et surtout, il évinge complètement la discussion autour de la thématique. Et ça, c'est inacceptable parce qu'on est à un taux de récidive de 57% et qu'il y a des moments où il faut vraiment choisir de mettre ces choses sur la table pour espérer d'autres solutions et d'autres alternatives pour réinsérer ces personnes dans la société. Et donc pour rappel, il y a deux dispositifs ici qui empêchent du coup les engins de venir. On vous l'a rappelé il y a déjà peu de temps, des personnes qui se sont directement enchaînées aux portes qui permettent d'arriver au site. Mais en plus de ça, il y a également ce que les militants appellent un lock-on, à savoir une énorme marmite remplie de béton dans lequel il y a du coup un tube de métal qui passe et deux militantes qui se sont du coup menottées à l'intérieur. Voilà, ne possédez pas la clé. Alors comment ça se passe ici? Vous le sentez toujours bien? Ouais, super, c'est un peu froid aux fesses, mais on s'y fait. Hein. Un peu froid aux fesses? Ouais. Mais le jeu vaut la chandelle ou quoi? Oui, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. De l'autre côté, là, il y a l'air d'avoir des... Donc ils sont en train de rentrer, d'amener les gens à l'intérieur des camionnettes. Eh ben, on va essayer de se rapprocher un maximum, ça va être difficile, étant donné que l'espace qu'on nous laisse est de plus en plus petit. Ouais, c'est ça. On est un peu acculé, pour se dire. Mais en effet, donc vous voyez probablement pas, mais la plupart des militants ont été évacués. Il ne reste plus que les armlock, donc les personnes qui se sont agrippées, accrochées au grillage et au lock-on. Et donc en fait effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a nécessité d'une brigade d'intervention spéciale. Et donc on attend la suite. Les chefs, fais attention à ton câble. Pas envie que ton GSM. C'est vrai. Merci, c'est gentil. Ouais. Et donc voilà, l'ensemble des militants du premier point a été interpellé et se trouve du coup dans les fourgons que vous voyez là-bas derrière. Il reste au sol. Hein. Il reste au sol.
Vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on est là. Et parfois on veut quand même un peu le réchauffement climatique, vous ne croyez pas? Un petit peu le réchauffement climatique de temps en temps. Donc voilà, au loin, on voit encore aussi d'autres combis là-bas. Ouais, Il semblerait que les forces de l'ordre soient là en force. Comme leur nom l'indique, hein, souvent plus en force qu'en En finesse. ordre. Voilà, et puis on voit ici les ouvriers qui regardent un peu. Il était assez solidaire tout à l'heure, qui chantait avec nous. Hein, comme quoi, probablement entre eux, d'autres sont interrogés, questionnés par ça. Ah, voilà, alors qu'on a une autre équipe de presse qui nous a rejoint. Merveilleux. Donc voilà, on a la presse officielle officielle. On est tout à fait officiel, hein. avec des vraies cartes de presse qui vient d'arriver sur les lieux. Donc on peut peut-être aller les voir. Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais, on fait ça. Ouais, je sais pas, parce que là, il y a l'air d'y avoir plus personne de l'autre côté. Probablement qu'ils vont pas tarder à intervenir sur ce groupe-ci. On va essayer de capter un maximum d'images avant de peut-être se faire embarquer, qui sait. On va voir un peu ce qu'il en est. Là, le fait qu'il y ait des caméras de médias accrédités pourrait jouer en notre faveur, mais cela dit, qui sait. Donc voilà, l'arrivée des médias sur place. C'est donc la RTBF qui est là. Quelques images des potrons minets, on les a sortis de leur, de leur rédaction. Merci beaucoup. Et donc là, effectivement, on sent, voilà, la brigade arrive derrière. Je pense qu'ils vont procéder à l'interpellation. La RTBF a tout mis en place dans un temps record pour être là sur le moment pour pêcher les... Donc les policiers s'avancent là pour l'instant. Il semblerait qu'en fait ils nous dépassent pour du coup nous empêcher d'accéder par là. J'imagine qu'ils sont mécontents de l'arrivée de la RTBF sur les lieux. Probablement qu'ils continuent leur route. Donc voilà, comme vous voyez, ils sont en nombre. Ils bloquent par là, ils refont ils font le tour pour encercler probablement, ou peut-être pour aller à un autre point de ralliement. Vous allez bien? Alors que voilà, on voit encore que les policiers ne veulent absolument pas communiquer. On est face à un mur depuis tout à l'heure, il n'y a aucune communication possible. Ils suivent les instructions et il n'y a pas de dialogue. Voilà, il y a impossibilité de. Ils nous ignorent et ils agissent. Donc là, voilà, ils viennent de passer derrière nous pour nous encercler, probablement pour nous embarquer. Chers amis, donc allons voir, Paul. Être au taquet pour partager cette vidéo avant de se faire mettre au poignet. Brice, je compte sur toi. Parce que là on a fait 2 bonnes heures et demie, ce serait dommage que ça tombe à la poubelle, ouais. Même si merci à tous nos quelques auditeurs qui nous ont suivis jusque là. Voilà, donc il y a des médias qui sont en négociation ici avec les forces de l'ordre, les policiers. Je ne sais pas ce qui se négocie. Alors on essaie d'être dans une communication avec les forces de l'ordre, mais voilà. Donc là, la police commence à avancer sur les manifestants. Encore la partie de la c'est vrai. J'arrive à... Allez, de l'occage. Et nous entraînerait que les médias sont aussi pris à partie. C'est une
arrestation administrative. Quand ça se passe bien. La négociation n'a pas lieu. Les forces interviennent de manière. Donc la police est en train de demander ici aux militants si certains d'entre eux ont envie de se rendre. On va devoir vous arrêter. Mais monsieur, Sachant que ça rend. je lui ai dit que le jour où sa forêt sera rasée, on ira tous l'été. C'était un magnifique terrain. Donc alors, petit rappel, peut-être le dernier de pourquoi est-ce qu'on est là, Paul. Nous sommes ici sur le site de Harem, de la Maxi Prison, qui a été bloqué par des militants pendant toute la matinée pour empêcher les ouvriers de venir travailler sur ce site. On dénonce ce site parce que, il est illégal puisqu'il il est illégal puisque le Conseil d'État a donné un avis négatif sur la construction de ce bâtiment. Il est à la fois anti-écologique puisqu'il est en train de détruire l'un des derniers poumons verts au nord de Bruxelles. Et enfin, il empêche le vrai débat qui est la question du système carcéral en Belgique et des alternatives qui existent plutôt que pour... Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe, mais en gros, ils font est-ce que vous voulez sortir seul? Et genre, en tout cas, le type en vareuse jaune s'est fait arrêter tout de suite. Enfin, donc, il a dit je veux bien sortir seul. Et là, en fait, ils sont en train de colsonner un autre type qui voulait sortir seul. Il y avait une caméra, enfin, quelles que soient ses raisons. Et du coup, en fait, c'est juste ils arrêtent. Enfin, en fait, du coup, oui, mais c'est donc ils ont beau. Est-ce que vous voulez sortir seul, mais en fait, c'est pas du tout. Voilà. Donc il semblerait qu'ils proposent aux militants de pouvoir partir librement, mais qu'après ils les colsonnent de toute façon. Donc pour rappel, la RTBF est ici avec nous, hein, si vous voyez là en face avec leur grande caméra. Voilà. Et on est tous contre cette prison aussi. Et donc Paul, tu nous disais à propos de la construction de cette maxi prison à Arène. Voilà, je termine avec Gilles, donc évidemment l'enjeu écologique et puis surtout on est en train d'évincer le débat de fond sur le problème du système carcéral en Belgique et les alternatives qui existent et dans lesquelles il faut investir et pas mettre 2 à 3 milliards dans une prison qui coûte à l'État et qui rapporte à des grosses multinationales en plus qui sont même pas belges, qui sont en train de payer des impôts quand ils payent des impôts dans des sortes de paradis fiscaux ou notamment en Hollande où il y a des intérêts pour eux. Voilà. Donc on parle du conglomérat de Cafaso, un ensemble de multinationales qui donc du coup aurait visiblement déjà procédé à ce type de partenariat public-privé dans d'autres pays. C'est ça, notamment en Angleterre. Dans certains services publics en Angleterre, et alors il y a une autre société aussi qui est mêlée à tout ça, qui a notamment participé à la construction de l'éolique au Yémen, en ce moment en plein terrain de guerre. Voilà, donc on sent que c'est des sociétés qui sont avides de profit et qui n'ont pas aucun scrupule à aller se mettre dans ce genre de projet éthiquement très en tout cas condamnable pour moi, en tout cas débattable pour d'aucuns et qui mérite en tout cas de porter une attention particulière et surtout d'en parler parce que de mettre ça sur les réseaux sociaux, sur les médias, et même dans les médias belges. On est très content que la RTBF soit là parce que tout ce qui a trait à la prison de Harren ces dernières années a vite été évincé, passé sous le tapis par les politiques. Et donc c'est vraiment important de rappeler à l'opinion publique que c'est en train de se passer et que c'est absolument antisocial en fait. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Très concrètement, voilà. Donc à nouveau ici on est encerclés par les forces de l'ordre qui vont procéder à des arrestations administratives probablement. Attention. Alors il semblerait... Voilà. Il semblerait du coup que la police soit ici en train de négocier avec la RTBF, peut-être du coup pour les faire sortir, je ne sais pas. On négocie avec la presse. Donc voilà, il semblerait que la RTBF quitte les lieux. Que donc la RTBF se fait virer. Pour nous, est-ce qu'on attend le moment clé ou... une belle journée à passer enfermé. Voilà, on est le seul média encore à l'intérieur. Voilà, tout va bien média. Plus efficace que la RTBF. Non, je rigole.
Mais en tout cas, on va essayer de maintenir la connexion le plus longtemps possible pour rester au plus proche de l'actualité de l'information. Du coup, il commence voilà, dernière sommation de la part de la police pour dire aux manifestants de quitter les lieux. Et donc ici, il procède aux interpellations. Vous voyez une personne ici qui est en train de se faire évacuer du lieu. Moi, je dirais l'inverse, du coup, autant venir ensemble. Enfin, du coup, vous allez tous venir ensemble. Ah oui. Voilà, donc on est en train de suggérer à des en train de suggérer à des militants de sortir de leur plein gré, mais ils refusent. Et voilà, du coup, ils procèdent à des interpellations un peu plus musclées. N'hésitez pas à partager évidemment ce live du coup pour mettre la lumière sur l'interpellation ici, mais évidemment sur la construction de la maxi prison d'Arun. C'est surtout ça le débat de fond. Il faut en parler. Il y a Samba qui va jouer du tambour pour soutenir. Et voilà, il semblerait qu'il y aurait l'arrivée du coup ici d'une fanfare militante pour nous mettre du baume au cœur lors de notre interpellation. On les remercie. Donc du coup voilà, la police resserre encore un peu plus les rangs. On se retrouve maintenant sur une toute petite parcelle. On peut d'ores et déjà imaginer ce que ressentiront les détenus dans une prison. Donc voilà. Il semblerait que la police ait envie d'intégrer la fanfare. Continue à jouer malgré l'interpellation jusqu'au bout. Alors les musiciens sont en train d'être massés, d'être encerclés, d'être poussés à l'intérieur. Allez les gars, combien vous paye? Combien vous paye pour faire ça? Allez les gars! Allez, t'es clair. Ah, donc je me fais moi-même interpeller de manière